Bonjour tout le monde, merci. Quelle joie de s'unir. Merci d'ouvrir cette vidéo. Notre cadeau d'aujourd'hui, notre leçon de ce jour peut changer toute notre vie. Comme chacune des leçons, on peut comprendre tout le cours. Et ça ne veut pas dire que j'ai pas besoin de faire ma leçon demain. Parce que demain, on va aller encore plus loin dans l'acceptation de la vérité qui a toujours été là. Aujourd'hui, on poursuit notre chemin avec notre ami Jésus et on vient de faire une heure de partage entre nous où un bonheur qui n'a pas de limite. Je suis béni en tant que fils de Dieu. C'est la leçon d'hier qui nous permet de faire celle d'aujourd'hui. Ma sainteté est mon salut. Ce chemin qu'on a suivi hier, où Jésus nous posait comme première question, mais qu'est-ce que c'est l'enfer? Et répondait par une question. Si la culpabilité est l'enfer, quel en est l'opposé? Et c'est très simple à répondre. L'opposé de la culpabilité, c'est la sainteté. Mais on a pensé que la maladie, c'était l'enfer, que la tristesse, c'était l'enfer, que la colère, c'était l'enfer. Mais en fait, utilise le chemin que Jésus, suis le chemin que Jésus nous enseignait hier. Ma sainteté est la réponse à toutes les questions. Et on s'est rendu compte que notre sainteté signifie la fin de la culpabilité. Et comme l'enfer, c'est la culpabilité, c'est donc la fin de l'enfer. L'opposé de culpabilité, c'est sainteté, telle que Dieu nous a créés. Et c'est cette expérience qui nous est proposée aujourd'hui, de vivre notre sainteté dans cette évidence. Dieu nous a créés. Nous sommes saints parce que Dieu est notre cause. Notre réalité est définie par notre source, Dieu. Alors on est sainteté. Et dans l'exercice d'hier, ma sainteté est mon salut remplace toutes les idées, toutes les pensées sans amour qui occupaient nos esprits. Et donc, par conséquent, on peut entendre la voix de Dieu, le Saint-Esprit, réinterpréter nos pensées de peur, de tristesse, de colère, de souffrance, de dépression, d'inquiétude, d'insécurité et tous nos jugements de condamnation, d'attaque. Et cette réponse que le Saint-Esprit nous donne, qui corrige nos perceptions de peur, c'est ça la vision qui nous est donnée. Et dans cette vision, tu vois ton frère, saint fils de Dieu, au lieu de voir un menteur. Et je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas eu des mensonges dans ce monde, mais je suis en train de dire que si tu demandes la question, au lieu de dire j'ai peur à cause d'eux, regarde cette pensée sans amour et applique l'idée d'hier. Ma sainteté est mon salut. C'est pas qu'il n'y ait plus de menteur sur la terre qui va faire que tu vas trouver ta paix. Ta paix a toujours été en toi. Mais tu vas donner ta certitude d'être dérangé, attaqué, insécurisé par le menteur au Saint-Esprit et il va te donner cette vision du Christ, lui qui n'a jamais condamné. C'était la culpabilité qui me gardait en enfer. Si j'en condamne un seul, c'est que la culpabilité est, en guillemets, vraie pour moi. Et c'est ça notre enfer. Si la culpabilité est l'enfer, qu'elle en est l'opposé, c'est pas difficile à répondre. Accepte ta sainteté. Ta sainteté signifie il n'y a plus de coupable à trouver en ce monde. En fait, il n'y en a jamais eu. Ta sainteté signifie la fin de la culpabilité et donc la fin de l'enfer. Alors, ta sainteté est ton salut.
et ne peut pas être différent du salut de tes frères. Dieu nous connaît comme il nous a créés. Alors, c'est pas, on n'attendrait pas qu'il n'y ait plus de menteurs sur la terre. Mais cette pensée sans amour, j'ai peur de ce qu'il va dire, de ce qu'il a fait, de ce qu'il n'a pas fait, toutes nos sortes de peurs, de colère, de tristesse, de malaise, d'insécurité, c'est des pensées sans amour. Et c'est de ces pensées sans amour qu'on a besoin d'être libérés. La paix est en nous. Nous sommes bénis en tant que fils de Dieu. Alors, c'est pas de toute la colère du monde que j'ai besoin d'être libéré. C'est de mon jugement sur tous ceux qui sont en colère. L'ennemi, c'est pas mon frère. L'ennemi, c'est mon jugement qui attaque. C'est la culpabilité que je garde vraie. Alors, c'est de ces pensées sans amour qu'on a besoin d'être libéré, d'être sauvé. Il est donc nécessaire, impératif pour ton salut, que tu vois ces pensées sans amour différemment. Et quand tu vas bénir au lieu de condamner, c'est ce qui va t'amener au salut et te donnera la vision. Et c'est cette vision qui nous est révélée aujourd'hui. Je suis béni en tant que fils de Dieu. Mes pensées sans amour au sujet de ceci, cela, me gardent en enfer. Dans le chemin qu'on a parcouru avec Jésus hier, et c'est pour ça que c'est facile. Il a fait le chemin. Ma sainteté est mon salut. On fait silence. Seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Il ne peut pas ne pas marcher. Pourquoi telle situation? Pourquoi telle guerre dans le monde? Oh, pas de réponse. Mais si tu donnes ta peur de la guerre au Saint-Esprit, parce que ça, une peur, c'est une pensée sans amour. Il va te montrer une autre manière de voir ça. Il va te montrer que ta sainteté est ton salut et celui de nos frères. C'est la culpabilité qui est attractive. Il va te montrer que toi, Saint-Fils de Dieu, tu es béni en tant que Fils de Dieu. Et c'est cette leçon qu'on va faire aujourd'hui. Encore une fois, on ne réinvente pas le cours, on va le faire. On va faire cette leçon comme elle nous est enseignée. On commence par l'étudier, les deux doigts s'alignent, on ne change pas ni le contenu, ni ce qui nous est révélé, et ni la manière d'en faire l'expérience. Et Jésus ajoute, il n'est pas difficile de croire ce dont tu viens de faire l'expérience. On va vivre cette bénédiction aujourd'hui en tant que fils de Dieu. Aujourd'hui, nous allons commencer à faire valoir certaines des choses heureuses auxquelles tu as droit en tant que fils de Dieu. La paix est en toi, Saint-Fils de Dieu. Alors tu as droit à ces choses heureuses, de vivre une paix en toi, où rien en ce monde ne peut attaquer, que rien en ce monde ne peut attaquer. La vérité est joie. Il n'y a pas de peine dans la vérité. Ces choses heureuses dont on va faire l'expérience en acceptant de faire nôtre cette révélation. Je suis béni en tant que fils de Dieu. Il y a une joie qui est en toi. La vérité est joie. Alors tu es en joie en tant que fils de Dieu. Cette leçon, suite à celle d'hier, ma sainteté est mon salut. Alors c'est cette pensée sans amour qu'on veut pas. On laisse le Saint-Esprit nous enseigner comment, quand moi j'accepte d'utiliser la réponse que Dieu me donne, au lieu de toutes celles qu'on avait essayées pour se battre dans tant de sortes de problèmes, ma sainteté est mon salut.
La vision du Christ nous est donnée dès qu'on écoute. Et on va comprendre cette leçon aujourd'hui, cette vérité. Je suis béni en tant que fils de Dieu. Oh, c'est pas notre ego qui est béni. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. De longues périodes d'exercice ne sont pas requises aujourd'hui. C'est pas, vous savez, ce cours est tellement simple. Mais de courtes périodes et très fréquentes sont nécessaires. Je suis béni. Dieu nous aime. Dieu nous a créés et pareil à lui-même. Je suis béni en tant que fils de Dieu. Courte période, fréquente, nécessaire, toutes les 10 minutes serait très souhaitable. Voilà l'invitation de Jésus. Et il est vivement conseillé. Donc encore, Jésus nous invite et nous souligne l'importance. Il est vivement conseillé que tu essaies cet horaire aux 10 minutes et que tu essaies de le respecter autant que possible. Et si tu oublies, essaie encore. Et s'il y a de longues interruptions dans tes 10 minutes, essaie encore. Et chaque fois que tu te souviens que tu veux accomplir, que tu veux faire cette leçon avec Jésus aujourd'hui, je suis béni. Je suis malade, pauvre de moi, je souffre ou je suis béni en tant que fils de Dieu. Chaque fois que tu t'en souviens, essaie encore. Tu n'as pas besoin de fermer les yeux pendant cette période d'exercice, mais tu verras probablement que cela t'aide si tu le fais. À tout moment, prends le temps. C'est court cette phrase. On arrête de voir le monde, notre corps, son corps, ce qu'il a dit, ce que j'ai fait, ce qu'il n'a pas fait et le reste. Prends ces instants. Je suis béni. Dieu m'a créé. Extension de sa pensée d'amour. Je suis béni. Je suis la pensée de Dieu en ce monde. Je suis béni en tant que fils de Dieu. Et peut-être, tu n'as pas besoin de fermer les yeux, mais cela t'aiderait peut-être, ou probablement. Il se peut toutefois que pendant la journée, tu te trouves dans un certain nombre de situations où il ne sera pas possible de fermer les yeux. Ne manque pas une période d'exercice à cause de cela. Aux 10 minutes. Pourquoi 10 minutes? On avance vers ce renversement complet de notre manière de penser. C'est le Fils de Dieu en nous qui est notre réalité. Ma sainteté est ce que je suis, comme Dieu m'a créé, et donc je suis béni en tant que saint Fils de Dieu. Jour et nuit. Y en a-tu un qui a arrêté d'être un saint Fils de Dieu 5 minutes dans sa vie? On s'en va vers ce renversement complet de notre manière de penser. Ne manque pas une période d'exercice à cause de cela. Tu peux très bien faire l'exercice en n'importe quelle circonstance si tu le veux vraiment. Chaque fois que tu t'en souviens, essaie encore. Toutes les 10 minutes seraient souhaitables, vivement conseillées. Essaie de respecter cet horaire autant que possible. Les exercices d'aujourd'hui prennent peu de temps et l'a souligné et n'exigent aucun effort. Essaie pas de travailler fort pour savoir ce qui va se passer. Essaie pas de te mettre dans telle circonstance, telle... C'est un état d'esprit qui s'installe en nous. Et en fait, c'est tout simplement qu'on arrête de se raconter nos pensées sans amour. On va écouter la voix de Dieu en nous tout le temps. Dès qu'on l'écoute. Et aucun effort. Vous avez remarqué dans le cours, il n'y a pas de rituel, de position du corps, de respiration. Alors, excusez-moi.
Fais le cours aussi simplement qu'il t'est demandé. Essaie de faire tes leçons qui vont faire que tu vas te rendre compte de la vérité qui nous est révélée dès qu'on écoute. Alors répète l'idée d'aujourd'hui. Je suis béni en tant que fils de Dieu. Puis ajoute plusieurs des qualités que tu associes au fait d'être béni. Et en te les appliquant à toi-même. C'est toi ça. Vous savez, quand on accepte enfin de reconnaître que je suis le saint Fils de Dieu, que ma sainteté est ma réalité, on n'est pas en train de disparaître. C'est des images insignifiantes de nous-mêmes qui vont disparaître, mais c'est pas toi. Alors, répète l'idée d'aujourd'hui et ajoute les états d'esprit, les qualités associées au fait d'être le Fils de Dieu et applique-les à toi-même. Donc, une période d'exercice pourrait, par exemple, consister en ce qui suit. Je suis béni en tant que fils de Dieu. Je suis heureux, béni, heureux en tant que fils de Dieu. Je suis béni en tant que fils de Dieu. Je suis en paix en tant que fils de Dieu. Il est une paix en toi que rien en ce monde ne peut attaquer. La vérité est joie. C'est vrai que tu es béni en tant que fils de Dieu. Alors c'est vrai que cette joie est ta réalité. Au-delà de toutes tes peines, qui ne sont que des pensées sans amour, qui bloquaient la pensée que le Saint-Esprit voulait me donner. Il y a une joie en toi. La vérité est joie. Il y a une paix en toi. Béni en tant que fils de Dieu. Je suis aimant en tant que fils de Dieu. Oui, mais j'ai peur de l'autre. Ça, c'est une pensée sans amour qui bloque la vérité, ma sainteté et mon salut. Et maintenant, applique ta leçon d'aujourd'hui. Je suis béni en tant que fils de Dieu. Je suis aimant en tant que fils de Dieu. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Enseigne pas que ton frère t'a blessé. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Enseigne à ton frère qu'il est tel que Dieu l'a créé. Amour. Comme on ne peut pas donner un miracle qu'on n'a pas accepté pour nous-mêmes, accepte que la vérité en toi, c'est d'aimer, que tu es cet amour, que tu es béni en tant qu'amour, tel que Dieu t'a créé. Et maintenant, tu peux offrir cette bénédiction à ton frère. Mon frère, tu ne me feras pas croire que tu es un égo en colère qui haït tout le monde. La vérité en toi, c'est que Dieu t'a créé, que tu es aimé de Dieu, que tu es béni en tant que fils de Dieu. Et cet amour est ta réalité. Et là, tout à coup, l'idée d'avoir peur de sa colère est devenue complètement absente, disparaît comme brume au soleil. Et là, tu comprends que tu es béni en tant que fils de Dieu, que tu es aimant en tant que fils de Dieu. Je suis béni en tant que fils de Dieu. Je suis satisfait
au lieu d'être dans le manque, la perte, la peur. Tu vis dans une paix, dans un bonheur, dans une satisfaction. Et tout à coup, ce que tu regardes devient en soi insignifiant, mais devient une source de paix, de joie, de bonheur, de satisfaction. Rien ne peut manquer au Fils de Dieu. Je suis béni en tant que Fils de Dieu. Et ainsi de suite. Une autre période d'exercice pourrait prendre la forme suivante. Je suis béni en tant que Fils de Dieu. Je suis calme en tant que Fils de Dieu. Il y a une paix en nous qui a toujours été là. Je suis tranquille. Je n'ai pas à me préoccuper ni de ce que je dirai, ni de ce que je ferai, car celui qui m'a envoyé va me diriger. Je suis béni en tant que Fils de Dieu. J'ai pu à m'inquiéter. Je suis en paix, tranquille, confiante. Je suis en sécurité. Dieu a tout donné à tous. Je suis confiant en tant que Fils de Dieu. Et écoute encore, il t'en dira plus. Je suis forte en tant que Fils de Dieu. Je suis béni en tant que Fils de Dieu. Il n'est de force que celle de Dieu. Dieu a tout donné à son Fils. Alors c'est pas la faiblesse que je veux sentir, c'est la force de Dieu en moi qui est notre réalité. Je suis forte, bénie en tant que Fils de Dieu. Dans nos pensées sans amour, il y avait cette idée de solitude, d'abandon, de rejet, de tout seul. Je suis un avec tous mes frères. Je suis dans cette unité avec toi, mon frère. Je suis béni en tant que Fils de Dieu. Alors je t'offre d'être un avec toi, tel que Dieu nous a créés. Je m'unis à mon frère. Le salut est cette unité. Alors je suis béni dans cette unité en tant que Fils de Dieu. Et écoute encore, il t'en dira plus. Et si tu ne disposes que d'une courte période, il suffira de te dire que tu es béni en tant que Fils de Dieu. Cette leçon aujourd'hui, exceptionnellement, on n'aura pas la chance d'avoir souvent cette consigne de travail aux 10 minutes. Mais aujourd'hui, ça va nous amener dans un état d'esprit. Je suis heureuse en tant que Fils de Dieu. Je suis bénie d'un bonheur sans limite en tant que Fils de Dieu. Alors on prend ici une petite minute où je ne compterai pas une seconde, mais on s'unit dans notre décision de faire notre leçon aujourd'hui comme Jésus nous l'enseigne. Je suis béni en tant que Fils de Dieu.
On ne peut pas donner un miracle qu'on n'a pas accepté pour nous-mêmes. Alors accepte d'être heureux aujourd'hui, parce que tu es béni en tant que fils de Dieu. Accepte d'être calme aujourd'hui, parce que tu es béni en tant que fils de Dieu. Accepte d'être confiant aujourd'hui. Je suis béni en tant que fils de Dieu, je suis confiant. Seul le plan de Dieu pour le salut marchera, et il ne peut pas ne pas marcher. Nul ne peut échouer qui cherche la vérité. La seule chose qu'on a besoin, c'est de vouloir. La vérité, c'est notre seul besoin, la vérité. Et la vérité, Jésus nous l'enseigne. Et dans cette leçon aujourd'hui, elle est toute simple à accepter. Et cette vérité n'a pas de limite. Je suis béni en tant que fils de Dieu. Alors mon frère, c'est cette bénédiction que je veux partager avec toi. Mais tu ne peux pas donner un miracle que tu n'as pas accepté. Alors aujourd'hui, on va faire notre leçon pour arriver à accepter ce bonheur que Dieu veut pour son Fils qu'il aime. Qu'on accepte enfin que Dieu est notre Père, que notre réalité est notre sainteté, que notre réalité, c'est que le Saint Fils de Dieu en nous est béni de tous les dons que Dieu nous a donnés. Et on va se rendre compte très rapidement que c'est en donnant qu'on reçoit. Merci de faire notre leçon aujourd'hui, parce que nos frères, tous ceux qui souffrent encore, attendent qu'on accepte pour nous-mêmes cette bénédiction. Et ainsi, on pourra l'offrir au monde entier. Merci tout le monde. À demain. Merci, Angèle. Merci tellement d'être là.